Si vous avez envie de créer une nouvelle couverture rigide pour un ou plusieurs de vos livres, vous n'avez pas envie d'acheter tout le matériel que vous voyez dans toutes les vidéos de reliure, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai transformé ce livre en ce livre avec que du matériel que j'ai trouvé chez moi et que vous pouvez sûrement trouver chez vous. Cette nouvelle couverture rigide, on va la faire en papier. Alors, pourquoi en papier? Parce qu'on peut imprimer dessus. Et si vous ne voulez pas imprimer, vous pouvez peindre avec de la peinture à l'eau, avec de la peinture acrylique, du crayon, de l'encre ou ce que vous voulez. C'est aussi beaucoup moins cher que le cuir, le tissu de reliure, etc. Et en plus, je suis sûre que vous en avez chez vous. Pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin d'un livre, du livre de votre choix, d'un couteau à beurre ou quelque chose de similaire mais qui ne coupe pas, de la colle blanche ou ça peut être aussi de la tacky glue ou de la colle à bois ou n'importe. Vous allez avoir besoin d'un pinceau, de carton plein, j'ai pris celui de l'arrière d'un bloc de feuilles. Vous allez aussi avoir besoin d'un cutter ou ciseaux, de papier et puis de ce que vous voulez pour le décorer, donc de la peinture, de l'encre, du crayon, etc. Vous allez aussi avoir besoin d'une presse à livres. Si vous n'en avez pas, bien sûr, vous pouvez utiliser des livres lourds ou du poids. Et puis ça, c'est optionnel, mais vous allez pouvoir avoir besoin d'un fer à repasser, de tissu fin et de scotch de peintre. Ok, la première étape va être de mesurer notre livre. Alors, on va falloir mesurer la hauteur, la largeur et l'épaisseur de notre livre. Et puis, on va rajouter 8 mm à la hauteur. Ensuite, on va venir retirer l'ancienne couverture et c'est là où si vous avez un fer à repasser, ça va pouvoir vous être utile parce que vous allez pouvoir l'utiliser avec un papier cuisson pour venir faire fondre la colle pour que ce soit plus facile à retirer évidemment. Si vous voulez customiser un livre qui est déjà avec une couverture rigide, vous pouvez normalement simplement la découper de votre bloc de texte. Une fois que vous avez votre bloc de texte sans sa couverture, on va venir y ajouter des pages de garde. Pour ça, rien de plus facile, juste plier en deux feuilles A4 et venez les coller avec une bande de colle très fine de 3 mm à côté de la tranche. Puis retournez votre livre et coupez l'excès de papier. Et puis répétez la même chose pour l'autre côté. Maintenant, on va venir renforcer la tranche de notre bloc de texte. Alors pour ça, on va venir utiliser un tissu fin ou simplement du papier et le coller autour de la tranche. Après ça, venez protéger l'intérieur de vos pages de garde et mettez votre livre sous des poids ou dans une presse si vous en avez une. En attendant, on va venir construire la structure de notre nouvelle couverture. Alors, dans du carton plein, moi j'utilise l'arrière d'un bloc de papier A3. Vous allez venir y découper les deux couvertures et la tranche et n'oubliez pas d'ajouter les 8 mm à la hauteur du livre. Une fois que vous avez les 3 pièces de carton, placez-les sur une ligne bien droite. Moi, j'utilise une règle pour faire ça. Et venez espacer la tranche des deux couvertures avec entre 3 et 5 mm. Et scotchez-le si vous avez du scotch. Ou venez simplement coller du papier pour bien tenir tout ça en place. Ou faites les deux. Moi, j'ai fait les deux pour vraiment être sûre que ma structure tienne en place et ne bouge plus. Ok, il est maintenant temps de créer notre design de couverture. Alors vous pouvez trouver des imprimables sur internet ou vous pouvez créer la vôtre. Pour créer la mienne, j'ai suivi un cours Skillshare que je vous recommande vraiment énormément. Le lien sera dans la description. Simplement, n'oubliez pas que vous allez devoir imprimer chaque couverture et la tranche sur des feuilles de papier différentes, séparées et au centre de chaque feuille. Ça aidera énormément par la suite. Personnellement, je voulais faire ma couverture avec un fond de couleur très spécifique que j'arrivais pas à trouver en papier coloré. Du coup, je l'ai peint avec une bonbonne, sauf que je comptais imprimer et peindre dessus, mais l'encre ne séchait pas sur la peinture en bonbonne, donc je suis venue sprayer une couche de vernis mat, ce qui a bien aidé pour l'impression, bien que elle séchait pas complètement, donc j'ai dû faire très attention quand j'ai peint les parties blanches avec mon Posca et après je suis venue très délicatement et très finement sprayer un peu de vernis mat à nouveau, mais en beaucoup de couches très fines et de très loin pour être sûr que l'encre ne bouge pas. Et puis finalement j'étais bien contente du résultat, donc c'est parti pour venir assembler ma couverture. Pour ça, on va devoir venir découper nos designs avec
pour la tranche des bords de 3 cm de chaque côté et en haut et en bas. Pour la couverture de au-dessus, il va falloir laisser des 3 cm partout sauf à gauche. Et pour la couverture de derrière, 3 cm partout sauf à droite. Vous pouvez laisser un peu plus de 3 cm si vous voulez, ou même tout le bord, vous allez pouvoir couper ça après encore. Maintenant, on va devoir marquer les plis de la tranche. Alors, vous allez pouvoir vous aider si vous voulez de la structure de votre livre, mais il va falloir bien marquer les plis et puis appliquer de la colle sur la tranche de la structure et venir y coller la tranche, le design de la tranche. Avec un papier cuisson ou n'importe, protégez votre design et venez bien aplatir le papier sur votre structure pour enlever toutes les bulles d'air ou plis ou excès de colle. Maintenant, c'est la partie la plus compliquée parce que avec la colle, le papier est très fragilisé, mais il va falloir venir pousser notre papier dans les plis de notre structure. Et comme vous voyez, j'ai un peu craqué mon papier, mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment s'en sortir après. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir venir coller le reste de la tranche, du design de la tranche sur les couvertures avant et arrière. Faites très attention et ne faites pas comme moi, j'ai craqué tout le reste de ma tranche à ce moment-là. Mais comme je vous ai dit, je vais pouvoir régler ça par après. Juste faites bien attention de remettre le papier où il devait être si vous avez fait la même erreur comme moi. N'oubliez pas bien à chaque fois d'enlever toutes les bulles d'air. Une fois que vous avez mis la tranche, vous allez pouvoir mettre les deux couvertures avant et arrière. Et puis, comme d'habitude, faites bien attention d'enlever toutes les bulles d'air et l'excès de colle. Mais si vous avez encore quelques petits plis à cause de l'excès de colle, ne vous inquiétez pas, ça va pouvoir s'aplatir une fois que ça sèche. Maintenant, il est temps de découper les coins. Alors pour ça, il faut les couper à 45 degrés en laissant 3 mm entre votre découpe et le carton plein. Une fois que les 4 coins sont coupés, on va pouvoir venir coller les bords. Alors appliquez de la colle sur le papier et venez retourner votre structure sur votre bord plutôt que le bord sur la structure. Ça va vous permettre d'avoir des bords bien plus droit, bien plus propre et des coins parfaits sans aucun effort. Et voilà, vous avez votre nouvelle couverture. Maintenant, il ne reste plus que l'assembler avec votre livre. Alors, assurez-vous que votre livre est dans le bon sens par rapport à votre couverture. Triple checker s'il faut, mais vraiment soyez sûr qu'il soit à l'endroit, ce serait vraiment bête. Puis centrez-le bien dans votre couverture, levez la couverture du dessus, venez placer un papier pour juste protéger votre livre de la colle et puis en laissant bien 5 mm au bord de la tranche, sans colle, venez appliquer de la colle sur tout le reste de votre page de garde et puis juste refermer votre livre sur votre page de garde pour la coller dessus. Il ne faut surtout pas coller la tranche du livre, sinon vous n'allez pas savoir l'ouvrir par la suite. Et puis retournez-le et faites la même chose pour la couverture de derrière pour la coller. Et voilà, vous avez votre nouveau livre. Alors ce que je vais vous demander va être assez cruel, mais vous allez devoir protéger l'intérieur de votre livre, le mettre dans une presse ou sous des poids et ne plus y toucher pendant au moins 3 heures. Je sais que c'est dur, mais c'est très important pour que votre livre sèche bien en place et ne soit pas tout tordu. Et puis ici, comme moi, vous allez déchirer une des tranches de votre livre. Ce que j'ai fait personnellement pour camoufler ma déchirure, j'ai simplement peint au-dessus et voilà. Ni vu ni connu, on n'y voit que du feu et on voit plus rien. C'est comme si j'avais jamais fait l'erreur. Et voilà, vous avez créé une toute nouvelle couverture pour l'un de vos livres, une couverture que vous avez créée vous-même. Félicitations. Vous voyez, il ne faut pas n'importe quel matériel que je ne sais pas qui a dit. Juste avec ce que vous avez à la maison, vous pouvez faire une superbe couverture. Donc, plus d'excuses. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos, comme par exemple comment j'ai fait le livre Bridgerton avec des peintures cachées sous une tranche dorée, je vous en prie, allez voir cette vidéo-là. On se retrouve dans la vidéo tout de suite. Et donc, à tout de suite. Ciao, ciao.